Et on prend ce soir la direction du sud de la France, Jean-Rémy Baudot, en parlant économie, direction Marseille, le port, avec la Cour des comptes qui a épinglé les activités sur place. Oui, le port de Marseille, il a tout pour plaire. Une situation géographique absolument idéale. On va voir la carte dans un instant. Au niveau européen, c'est idéal. C'est le premier port français, c'est le 3e port mondial pour ce qui est du pétrole. C'est vraiment donc des chiffres assez intéressants, mais c'est un port surtout en déclin. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'est vrai qu'il y a un rapport qui doit être publié la semaine prochaine par la Cour des comptes, que le Figaro a publié, un rapport intermédiaire qu'a publié le Figaro aujourd'hui, et la Cour des comptes épingle le port phocéen en vrac, absentéisme, faible productivité, blocages syndicaux. Avec un impact très concret, on va le voir sur ces chiffres, la chute des parts de marché du port de Marseille en Méditerranée, 28% en 90, il passe à 16% l'année dernière, divisé par 2. Divisé par 2. Comment on réagit à ce rapport sur place? Eh bien, la CGT qui est pointée du doigt, elle est furieuse, évidemment, elle parle de manœuvre gouvernementale, mais le rapport de la Cour des comptes est plutôt accablant. Le port n'est pas jugé fiable par les transporteurs et c'est le climat social qui plombe l'activité du port. On se souvient évidemment des grèves d'octobre qui ont coûté extrêmement cher à l'économie locale. La Cour des comptes rappelle que pendant le temps où l'activité à Marseille réduit, eh bien l'activité dans les autres ports européens progresse, notamment Anvers et Hanovre. Alors un rapport qui tombe dans un contexte particulièrement difficile. Oui, difficile car le port de Marseille connaît une grève actuellement, une nouvelle grève. C'est la CGT des marins qui protestent contre la diminution des liaisons entre le continent et la Corse. Mais l'illustration la plus récente, on la trouve aujourd'hui comme un malaise. C'est un importateur marseillais qui fait des matériaux. Il annonce qu'il va désormais utiliser le port d'Anvers. Ça lui coûte beaucoup plus cher. Il est basé à Marseille, mais il va passer par Anvers. Ça lui coûte beaucoup plus cher, mais il dit ainsi être sûr d'avoir ses matériaux à temps. Ça illustre très bien ce malaise de la part des clients du port. Voilà, les choix sont faits. On passe à l'éco en bref ? Et on parle des crédits conso, bientôt mieux encadrés. Dès le mois de mai, les organismes de crédit devront mieux informer les emprunteurs, notamment sur les coûts réels des crédits. Autre nouveauté, le délai de rétractation pour les consommateurs, il passera de 7 à 14 jours. Les prix alimentaires mondiaux continuent de flamber. En janvier, ils étaient au plus haut depuis 20 ans, selon l'ONU. Et à cause des mauvaises conditions climatiques en Argentine et en Australie, la tendance ne devrait pas s'inverser avant plusieurs mois. Suspendu à ce qui va arriver dans l'hémisphère nord. Les prochaines récoltes, elles vont tomber en juin-juillet. Et la grande inconnue, par exemple, ça va être de savoir ce que va pouvoir produire la Russie. Donc, de toute manière, il n'y a aucun espoir de détente au niveau des cours sur les céréales et les oléagineux avant la fin du printemps. La hausse des prix, l'inflation, un sujet d'inquiétude pour la Banque Centrale Européenne. La BCE qui a laissé ses taux inchangés aujourd'hui, 1%, une bonne nouvelle évidemment pour les prêts en zone euro. Une décision qui n'a pas étonné sur les marchés. À Paris, on vend après les fortes hausses de ces derniers jours, moins 0,7%. L'info éco en plus, un coup dur pour une célèbre pâte à tartiner. Ouais, en Californie, ça se passe en Californie. Une mère de famille se dit choquée d'apprendre que la fameuse pâte à tartiner Nutella regorge de graisse saturée et de sucre. Elle a donc porté plainte contre le groupe italien Ferrero, une plainte pour, je cite, publicité mensongère. Elle reproche en fait aux pubs de Nutella de montrer des mamans et des enfants ravis d'avaler ce goûter. Une plainte qui fait un peu sourire mais qui pourrait coûter très cher. Ça pourrait devenir une plainte collective aux États-Unis. On ignore évidemment les montants en jeu, mais ça pourrait faire très très mal. Pourtant, on a du mal à imaginer que le Nutella puisse être fait autrement que comme ça. Mais je vais me faire une tartine. J'en veux bien un morceau. Allez, à tout à l'heure, Jean-Rémy Baudot, les titres à suivre.